the African fintechs who were so in the under the front runners in all technological developments, they have the chance here to meet with other partners, as they often do in WSBI's meeting. We just had a big conference together with the G20 presidency and our Indian partner, the State Bank of India, who dealt with several topics about financial inclusion. But for me, the most impressive was that what I see here in Africa, I see also in countries like India. I saw it last year, the Asian Region Group meeting in Indonesia, and the exchange of especially fintech solution, of all digital solutions to reach out to people that normally we can never reach. This is what we are doing today at this conference. This is what we are aiming at in our daily work, and this is what us all will bring fast forward. Berid Bank a organisé aujourd'hui, en collaboration avec WSBI, qui est l'Institut mondial des caisses d'épargne et des banques de retail, une conférence sur l'inclusion financière dans le cadre des réunions régionales et la session 29, donc de ces réunions régionales africaines à Marrakech. Ces réunions se sont déroulées dans le cadre des assises annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et ont regroupé 36 institutions de 22 pays africains essentiellement, mais plusieurs dizaines d'experts nationaux et internationaux dans le domaine. Les thèmes qui ont été abordés lors de cette conférence sont l'autonomisation sociale et économique de la femme en Afrique, l'importance des fintech dans le développement de l'inclusion financière, le rôle des services bancaires dans le développement des très petites entreprises et enfin les enjeux donc de la résilience face au changement climatique. Par l'organisation de cette conférence, El Berid Bank, qui est une banque citoyenne, montre l'importance qu'elle accorde au développement de l'inclusion financière, essentiellement vis-à-vis de la population des jeunes, des femmes, des gens du monde rural et des TPE. The representatives of WSBI in Africa and worldwide, their attendees, salam alaikum. Oui, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille travaille selon les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et dans le cadre d'un effort gouvernemental pour élaborer des programmes d'autonomisation économique des femmes. Donc on a déjà élaboré, comme vous le savez, le PGE3, le plan gouvernemental de l'égalité, qui contient plusieurs axes, notamment l'autonomisation économique des femmes. Et avec tous les autres départements, on a défini un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs précis concernant l'accès aux finances, ou ce qu'on appelle la finance inclusive. Nous avons aussi signé des partenariats avec le ministère de l'économie et des finances et nous sommes en étroit échange, on va dire, avec la Banque centrale, Banque El Maghreb, et avec d'autres acteurs, notamment aussi Berid El Maghreb, Berid Bank, pour élaborer des programmes d'inclusion financière, notamment pour la population du programme Jisr Tsimkino Riyada, que nous avons lancé avec les régions, dans toutes les régions du Maroc, et dans ce programme qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on visait 36 000 femmes, on a inscrit plus de 65 000 femmes dans toutes les régions. Et donc il y a toute la partie formation, accompagnement, élaboration de projets, mais in fine, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un programme de finances inclusives, ce qui n'est pas facile actuellement, je tiens à le préciser, parce qu'il manque un certain nombre de briques que nous avons identifiées avec tous les autres acteurs et que nous sommes en train de mettre en place pour faciliter notamment aussi le paiement des cotisations, notamment de la sécurité sociale et autres, on va dire, charges que les femmes, surtout pour les femmes porteuses de petits projets, ils sont confrontés à ces difficultés, et donc c'est notre devoir en tant que gouvernement, en tant que département
qui promeut la participation économique des femmes, avec les autres acteurs que j'ai cités, de travailler sur ces solutions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je tiens à remercier Belbalid Bank et le WSBI pour cet événement très important qui a regroupé des experts mondiaux et les partages étaient très fructueux et ça va certainement enrichir notre vision et les programmes sur lesquels nous travaillons.